Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a demandé de faire des retraites spirituelles. Et au cours de ces retraites spirituelles, il allait me communiquer les paroles, il allait me communiquer des messages, il allait me communiquer des instructions pour son peuple, pour son église. Et pendant que j'étais dans une retraite spirituelle, la nuit du 13 au 14 novembre 2020, le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre une expérience. Et dans cette expérience-là, il me donnait un message d'encouragement pour les chrétiens et les chrétiennes qui se sanctifient. Dans cette expérience-là, il me donnait un message d'encouragement pour les chrétiens et les chrétiennes qui acceptent d'abandonner les ornements mondains. Pour les chrétiens et les chrétiennes qui acceptent d'abandonner les fausses coiffures. Pour les chrétiens et les chrétiennes qui acceptent d'abandonner l'idolâtrie et l'adoration des statues. Pour les chrétiens et les chrétiennes qui renoncent à eux-mêmes pour marcher maintenant selon la parole de Dieu. Pour tous ceux qui sont en train de se sanctifier, pour tous ceux qui sont en train de laver leur robe, pour tous ceux qui sont en train de se repentir, pour être prêts au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait comprendre dans cette expérience que ce n'était pas du tout facile pour les sanctifier également d'accomplir cela. Ce n'était pas facile pour les sanctifier de laver leur robe. Ce n'était pas facile pour les sanctifier également de faire par exemple des restitutions. Ce n'était pas facile pour les sanctifier d'abandonner les mauvais comportements, mais il m'a donné un message d'encouragement pour toute personne qui a choisi de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et dans cette expérience-là, il m'a donc montré deux chemins. Dans l'évangile de Matthieu 7, au verset 13 jusqu'au verset 14, le Seigneur Jésus parle de deux chemins. Un premier chemin qui est large et un autre chemin qui est étroit. Le chemin large mène à la perdition et le chemin étroit mène à la vie éternelle. Matthieu 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Maintenant, voici ce que le Seigneur m'a montré dans ce songe. Il m'a donc montré deux chemins. Un premier chemin qui était comme le chemin large, le chemin de la perdition, un chemin ouvert à tout le monde. Tout le monde pouvait marcher sur ce chemin. Ce chemin n'était pas droit, c'était un chemin serpenteux. C'était un chemin serpenteux, mais c'était un chemin où tout le monde pouvait marcher parce qu'il n'y avait pas un obstacle quelconque. Ça, c'est le premier chemin. Le chemin des pécheurs, le chemin des joies et des plaisirs du péché. Et il m'a montré maintenant un second chemin. Le second chemin qu'il m'a montré, c'est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Bien-aimés, moi et mes compagnons qui étaient dans ce songe-là, nous étions en train de marcher sur le second chemin qui était le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et j'ai pu reconnaître un de mes fils spirituels qui est serviteur de Dieu, qui marchait aussi avec moi dans ce chemin-là. Et ce chemin était vraiment difficile. C'était un chemin qui était complexe et difficile à marcher. Bien aimé, qu'est-ce qui rendait ce chemin-là difficile? Il y avait deux choses, deux principales choses que j'ai retenues. La première chose qui rendait ce chemin difficile, c'est qu'il y avait une montagne. Il fallait qu'on puisse grimper cette montagne. C'était un chemin élevé. C'était une haute montagne. Et nous devions grimper cette montagne jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Ça, c'était
la première difficulté qu'il y avait sur le chemin étroit. Il y avait une montagne que nous devions grimper. Maintenant, la deuxième difficulté qu'il y avait sur le chemin étroit, c'était que c'était un chemin où il y avait beaucoup de mauvaises herbes sur notre chemin. Il fallait maintenant faire quoi? Il fallait en même temps grimper sur ce chemin et en même temps enlever les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, le Seigneur te demande d'abandonner le commérage. Ce n'est pas facile d'abandonner le commérage. Les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur te demande de ne pas murmurer contre les serviteurs de Dieu, de ne pas mal te comporter contre les oins de Dieu. Ce n'est pas facile d'abandonner ces comportements méprisants envers les serviteurs de Dieu. Les mauvaises herbes, c'est encore quoi, mes frères et sœurs en Christ? C'est lorsque le Seigneur te demande d'abandonner les tatouages. Ce n'est pas toujours facile d'abandonner les tatouages. Les mauvaises herbes que les sanctifiés doivent enlever sur leur chemin, ça peut être encore quoi? C'est lorsque le Seigneur te demande d'avoir une vie de prière. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir une vie de prière. Les mauvaises herbes également, c'est quoi? Ça peut être lorsque le Seigneur t'exhorte à abandonner les jeux vidéo, à abandonner les mauvais films, à abandonner la musique profane. Lorsque le Seigneur t'exhorte à abandonner ces choses. Et lorsque tu décides d'abandonner cela, alors c'est difficile d'abandonner également les dettes financières. C'est difficile lorsque Dieu te demande de faire des restitutions. C'est difficile lorsque Dieu te demande d'arrêter de faire des fausses factures. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut continuer à monter cette colline en enlevant les mauvaises herbes. Et c'est ce que nous étions en train de faire dans ce songe-là. C'était pénible, mes frères et sœurs. Les sanctifiés, le chemin des sanctifiés est un chemin difficile. Les sanctifiés, le chemin des disciples est un chemin difficile. Les sanctifiés, le chemin également des rachetés est un chemin difficile. Et nous avons continué à grimper la colline. Nous avons continué à monter cette colline jusqu'à ce que nous sommes arrivés au sommet de la colline. Et lorsque nous sommes arrivés au sommet de la colline, alors il y a une grande joie qui est entrée dans notre cœur. Alors il y a beaucoup d'allégresse et de consolation qui sont entrées dans notre cœur. Nous avons oublié la souffrance que nous avons endurée pour grimper cette colline. Nous avons oublié la souffrance que nous avons endurée pour enlever les mauvaises herbes. On a commencé à se réjouir. Pourquoi est-ce qu'on se réjouissait lorsqu'on était maintenant au sommet de la colline? C'est parce que une fois qu'on est arrivé au sommet de la colline, alors il y a un chemin de gloire qui s'est ouvert devant nous. Nous avons donc commencé à marcher dans un chemin de gloire. Il n'y avait plus de difficultés et nous étions en train maintenant de voir nos récompenses éternelles. Nous étions en train maintenant de voir les promesses de Dieu devant nous. Et on commençait maintenant à faire quoi? À s'embrasser, à se réjouir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe deux chemins. Le premier chemin ici, comme a montré, c'est le chemin large. Sur le chemin large, tu commences à rire, tu commences à sourire, tu commences à sourire et à rire dans les joies du péché et à la fin, tu commences à pleurer en enfer. Maintenant, le chemin étroit, c'est le chemin où tu commences à souffrir. Tu souffres pour te débarrasser du péché. Tu souffres pour abandonner les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu souffres pour quitter les mauvaises églises. Tu souffres parfois parce que ton frère, parfois parce que ta mère, parfois parce que ton père, parfois parce que les gens te rejettent. Ton mari ou ta femme peuvent te rejeter à cause de la parole de Dieu parce que tu veux plaire à Dieu. Et
Et parfois, tu peux te retrouver seul et tu commences à souffrir. Mais à un moment donné, lorsque tu arrives au sommet de cette colline, au sommet de cette montagne, alors la gloire de Dieu est devant toi. Alors tu peux maintenant voir les promesses de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur me montrait ici. Et j'aimerais ici encourager un frère et une sœur qui a commencé depuis des années à se sanctifier. J'aimerais l'encourager à continuer à se sanctifier, à continuer à abandonner le péché, à continuer à obéir aux instructions du Seigneur. Tout ce que le Saint-Esprit va te demander de faire pour plaire à Dieu, mon frère, ma soeur, obéir et continue ta marche. Pourquoi? Parce que bientôt tu vas sourire, bientôt tu vas entrer dans tes promesses, bientôt tu vas entrer dans le royaume de ton Père. Mais si tu choisis le chemin large, tu vas commencer à rire, tu vas commencer à te réjouir, mais à la fin, ce sera quoi? Les pleurs et les graissements de dents. Et tu vas commencer à regretter. Si je savais, j'aurais accepté de me dépouiller. Si je savais, j'aurais abandonné les vêtements sexy. Si je savais, j'aurais abandonné l'iniquité. Si je savais, j'aurais cru à la parole de Dieu. Si je savais, j'aurais cru au témoignage des chrétiens. Si je savais, je me serais dépouillé des mauvaises œuvres. Si je savais, mais il sera trop tard. Le Seigneur m'a donc montré deux chemins. Il m'a montré un premier chemin où tu commences à rire, où tu commences à te réjouir dans les joies du péché et à la fin, tu commences à pleurer en enfer. Là, il y aura quoi? Les pleurs. Là, il y aura quoi? Les graissements des dents. Ça, c'est le premier chemin. Et ensuite, il m'a montré un second chemin où tu commences à pleurer, où c'est vraiment difficile, mais à la fin, tu vas te réjouir. Pourquoi? Parce que tu vas entrer maintenant dans le royaume des cieux. Tu vas entrer maintenant dans la gloire éternelle. Et tu vas oublier toutes tes larmes. Tu vas oublier toutes tes souffrances. Lorsque tu seras dans le royaume des cieux, tu vas oublier toutes les persécutions. Lorsque tu seras dans le royaume des cieux, tu vas oublier tous les outrages. Lorsque tu seras dans le royaume des cieux, tu vas oublier toutes les insultes qu'on a eues à ton encontre. Lorsque tu seras dans le royaume des cieux, tu vas oublier également toutes les injures qu'on a fait contre toi et toutes les souffrances que tu as endurées pour te sanctifier au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé sa parole, j'ai ainsi partagé son message qui s'intitule ici « Le chemin d'être sanctifié ». C'est un chemin difficile. On commence par souffrir, mais au fur et à mesure, quand on arrive au sommet de la montagne, alors c'est la joie éternelle et on oublie ses souffrances. Maintenant, ceux qui ont emprunté le chemin large, ils commencent à sourire, mais à la fin, ils vont pleurer. Il y aura quoi? Les pleurs et les graissements des dents. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.